Eh ben, on s'est beaucoup ennuyé pendant cette rencontre. Heureusement que Valverde vous a sauvé. Le débrief de Real Madrid contre Atlético Bilbao, c'est maintenant. Ok les mecs, on revient ici sur le Real Madrid Atlético Bilbao. Match très ennuyeux. Heureusement que Valverde vous a sauvé. Les Madrilènes. Heureusement que Valverde vous a sauvé. Franchement, c'était pas sérieux. La première mi-temps, elle est dégueulasse. Il n'y a aucun jeu. Et comme par hasard, en deuxième mi-temps, dès qu'on commence à sortir toutes les monstruosités que vous osez faire jouer sur le terrain, comme par hasard, l'équipe est dynamisée, l'équipe a l'air de pouvoir gagner, l'équipe a l'air de pouvoir marquer. On retrouve un semblant d'action parce qu'il n'y a jamais eu du football proposé, ni du côté de Bilbao, ni de votre côté, peu importe les joueurs qui sont rentrés. Mais là, vraiment, il y a un questionnement. Je vous ai vu jouer en première mi-temps. J'ai dit le Barça, on va vous mettre 12-0 à la mi-temps. On va vous mettre 12-0. C'est une impossibilité, cette non-productivité, ce non-football dont vous êtes les garants, les gardiens. C'est une dinguerie d'à chaque fois compter sur les individualités, sur un exploit individuel. Vous ne voulez pas jouer au foot, vous ne prenez pas la direction d'une équipe qui est construite pour jouer au foot, vous n'en avez rien à faire, vous comptez sur « Ah, toi, t'es exceptionnel, toi aussi, t'es fort. Des fois, c'est toi, tu vas être fort seul et des fois, c'est lui qui va être fort seul. » On est au foot, on est des équipes sérieuses. C'est pour cette raison que vous êtes fait exploser par Arsenal. Et il n'y a rien du tout qui a été fait, il n'y a rien du tout qui a été changé pour essayer de proposer un 11 cohérent. On commence, la compo, elle est bizarre. Je ne sais pas si le Real a déjà joué comme ça. La compo, elle est bizarre. Faux neuf. Avec le Real Madrid, faux neuf. Même vous comprenez, c'est une maladie mentale de penser que le Real Madrid sait jouer avec un faux neuf. Et le Real Madrid, tu mets Bellingham en faux neuf. Si tu veux, c'est un bordel. Déjà, c'est un bordel. Maintenant, le problème du Real Madrid, c'est qu'en première mi-temps, au milieu de terrain, t'as qui? T'as Bellingham, Tchouaméni, Ceballos. Sur les côtés, tes deux latéraux, c'est deux milieux, c'est Valverde, c'est Camavinga. Les deux latéraux au poste de milieu sont meilleurs que ceux qui sont au poste de milieu actuel. Les deux latéraux qui sont des milieux sont meilleurs que les milieux qui jouent au milieu. Déjà, ça ne peut pas aller bien. Ça peut pas aller bien. Ça peut pas aller bien. Et la première mi-temps, elle était d'un vide cosmique, sidéral. On a regardé, vous de vous et nous. Arrêtez d'être content parce que vous avez gagné à la fin. Arrêtez d'être content, vous ne devez même pas être content. Vous ne devez même pas être content, même si vous avez gagné, vous ne devez même pas être content. Soyez même pas content de cette victoire. Vous n'avez rien proposé. Vinicius, il essaie de se la buter seul. Des fois, il est bête. Des fois, ça passe. Des fois, il est bête. Il passe, il dribble. Des fois, il veut dribbler, il veut surdribbler. Ça fait que c'est vilain. Des fois, il nous fait vibrer. Il m'a fait vibrer quand il a fait le tac-tac, petit pont. Touche. À la touche, là-bas, là, à gauche. Il m'a fait vibrer, mais des fois, c'est de trop. Donc, des fois, il faut te calmer. C'est pas tout le temps qu'il faut dribbler. Mais les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Heureusement que vous êtes sortis contre Arsenal. Vous auriez même dû sortir contre l'Atlético. Je tire la sonnette d'alarme. Parce que là, le Barça arrive sur vous. Le Barça arrive sur vous très fort. Le Barça arrive samedi. Samedi, on arrive sur vous. On va vous mettre bien. Vous avez la chance. Ici, vous avez marqué à la fin. Valverde, remerciez-le. Il vous a permis de vous maintenir toujours à 4 points. Le Barça arrive pour vous. On va vous mettre bien. Les gars, vous êtes en train de faire quoi? On me dit, oui, on va virer Ancelotti, on va mettre Xabi Alonso à la place. On va faire quoi? Faire venir Arnold, faire venir Wirtz. Donc, vous continuez à accumuler les stars. Vous l'avez déjà fait avec les Galactiques, ça n'a pas marché. Vous êtes en train de faire les Galactiques V2, ça ne marche pas du tout. Mais vous poursuivez dans cette optique-là. Vous ne voulez pas construire une équipe de foot cohérente qui joue ensemble. C'est très bien. Vous avez été sauvé encore une fois par une individualité. Parce que cette équipe de foot, elle est construite de quelle manière? On dirait un jeu PlayStation, on dirait un jeu Inazuma Eleven. C'est-à-dire que tu as lui là-bas, tu sais que c'est lui, il court vite. Lui, tu sais qu'il frappe fort. Lui, tu sais qu'il sait faire des dribbles. Mais personne ne sait faire de passe. Personne ne sait se faire de passe. Là, on a tous les profils. On sait que Vinicius, il sait que dribbler. Après, il est bête. Vinicius, c'est que dribbler. Voilà, c'est bon. On va dire, ok, lui, c'est le joueur qui dribble. Valverde, c'est que tirer fort. Ça s'arrête là. Raúl Asensio, il sait que faire des fautes, que faire des tacles. Rudiger, il sait que être bête aussi. Tes joueurs, ils ont une spécificité. Et puis, tu t'attends à ce qu'on joue sur ça. Tu t'attends à ce qu'on joue sur ça. Et c'est pas possible. Le meilleur de ce match, c'est le latéral gauche, Camavinga. Le meilleur milieu présent sur le terrain. C'est lui le meilleur de ce match. Modric, il est épuisé, il est fatigué. Le contenu était trop mauvais.
Là, on va se dire, ah, c'est Maxwell FCB, c'est un Barcelonais, il a le seum parce que, on les rattrape. J'ai même pas le seum, les gars. Je vous dis la vérité. Que vous gagnez ou que vous perdiez. J'ai pas le seum. Mais Ancelotti, c'est vrai, c'est son temps. C'est son temps. 45 minutes pour te rendre compte que l'équipe qui est là ne produit rien. Je parle pas de football parce que vous en êtes très loin de produire un football. L'équipe qui est présente sur le terrain ne sait pas jouer ensemble, ne produit rien. Il fait un changement à la 58e. Il te fait rentrer Hendrick. Ça change déjà un peu. Il y a des petites propositions. Il y a le faux but de Vinicius. Paf, il fait d'autres changements. Il fait d'autres changements. Il fait rentrer Arda. Il fait rentrer Brahim Diaz. Oh, ça change encore. Bizarrement, dès que les deux sont rentrés, on s'est dit, ah, le Real peut gagner. Bizarrement. À la 45e, on se disait, c'est un match 0-0, on s'ennuie. Des gens ont payé leur billet pour voir ça. Des gens ont payé leur billet. À la 45e, c'est un match 0-0. Le match, il avance un peu. On se dit, mais attends, le Real peuvent sur une douille, ils peuvent prendre un but. Parce que Raúl Asensio, le tac qu'il met, c'est pas normal. C'est pas normal de prendre jaune sur lui. Le poteau, il court même pas vite. Même si toi aussi, tu cours pas vite, tu le gères en 2-2. Vous récupérez le ballon. Mais vous avez une possession écrasante, vous en faites rien. C'est pire que City. C'est que City, au moins, ils font des passes correctes. Donc, ils vont s'échanger le ballon. Et essayer toujours attendre la passe certifiée. Ils font une possession stérile. Mais vous, c'est vilain à voir. C'est vilain. Et tu as quelques joueurs qui ont de l'envie. Mais quand Kamavinga, il a le ballon ici, personne n'est concerné. L'équipe, elle est coupée en deux. Il y a les défenseurs qui doivent défendre, les attaquants qui doivent attaquer. Les milieux, ils sont avec les attaquants, ils attaquent aussi. Et il y a un milieu qui reste avec les défenseurs, il défend aussi. Il n'y a pas de milieu. Vous êtes 5-5. Il n'y a pas d'équipe. Ça ne joue pas ensemble. On monte tous ensemble, on descend tous ensemble. Il n'y a pas d'effort. Quand les défenseurs ils doivent défendre, on les laisse seuls. Nous, on dort en attaque. Quand les attaquants ils doivent attaquer, on n'essaye pas de venir rajouter une densité supplémentaire. C'est écœurant à voir, c'est dégueulasse. C'est pas du football. Les femmes jouent mieux que vous. On amène les Wolfsburg féminins, ils vont venir sur vous. Et ça se passe très bien, on voit des choses. Et c'est pas normal. Et c'est pour ça que vous êtes l'équipe qui, en quart de finale, est sortie avec le plus gros cumulé. Plus 4 en cumulé. 5-1. Parce qu'on vous a donné un but. Ça devait être même 5-0. Vous n'êtes pas grand du tout. Mais les bêtes victoires comme ça vont vous faire plaisir. Vous allez sourire dans les bêtes victoires comme ça. Parce qu'à la fin, toujours, il va y avoir un sursaut de... Parce que vous avez tiré 38 fois. Parce que aussi Bilbao, j'ai des choses à dire sur eux. Et parce que, voilà, à un moment, ça doit rentrer. Parce que ça doit rentrer. Ça va rentrer. Vini, il avait fait son action, ça devait rentrer. Bellingham, il a plusieurs actions, ça devait rentrer. Fede aussi, il a plusieurs frappes, ça devait rentrer. À force de ça devait, ça rentre. Vous êtes très content, très satisfait. Vous n'avez rien proposé. Bilbao, je ne sais pas si vous les avez achetés. Moi, c'est ma grande question, c'est ma grande interrogation. J'ai vu une équipe qui ne voulait surtout pas marquer. J'ai vu une équipe qui ne voulait surtout pas gagner. J'ai vu une équipe qui ne voulait pas aller vers l'avant. Vous êtes faible, le Real Madrid. C'est une dinguerie que Bilbao ait joué comme ils ont joué. Ça m'effraie, ça m'émeut. J'ai vu une équipe qui voulait surtout pas marquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a souvent des trucs en backstage. Mais Bilbao, aujourd'hui, c'était effrayant. Moi, je me suis dit, Bilbao, ça fait le boulot. C'est dans le top 5 de la Liga. C'est respectable. Ça a joué en Europa. Je me suis dit, ils allaient vous jauger. Le Real faible en première mi-temps comme ça, n'importe quelle équipe de Liga, mais 3 buts. Mouah. Je me suis dit, Bilbao, ils allaient vous jauger. Mais ce soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelles consignes ils avaient reçues. Mais je crois qu'ils devaient juste faire égalité. Ils devaient juste au moins pas marquer de but. Faire semblant, il y avait un pari à faire passer, il y avait un combiné de ouf qui rapporte 2-3 millions. Parce que la manière dont ils ont joué, s'il y avait de leurs supporters qui étaient là, c'est la honte, hein. Mon père, il joue pour Bilbao. J'ai la honte aujourd'hui, là. J'ai la honte. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que le match soit autant vide dans le contenu en première mi-temps. Chaque équipe finit avec 0,16 de XG. Une petite frappe cadrée. Rien. Le Real Madrid change, met 7 attaquants en deuxième mi-temps. Il pousse. C'est vilain. Mais ça finit par passer, ça finit par payer. Mais Bilbao, zéro réaction.
Zéro réaction. Du semblant, ça attaque pour de faux. Les gars, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. Il y a peut-être un complot. Il y a anguille sous roche sûrement. Mais en tout cas, c'était très vilain. Tout ça pour dire que Madrid, soyez pas contents. Il y a un travail énorme à faire et ça va être sur plusieurs saisons, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas revenir dans les hautes sphères. Dans les hautes sphères en Europe, vous n'allez pas revenir. Ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour vous. Accumuler les stars et les profils individuels ne fait pas une équipe de foot. On va vous le montrer de façon samedi. Parce que je parle, c'est la haine, parce que je suis barcelonais, on va vous le montrer samedi. C'est quoi une équipe de foot? C'est quoi une équipe qui sait jouer ensemble? C'est quoi une équipe qui sait juste faire des passes, contrôle-passe? Parce que même vos contrôles, on n'en parle pas. En tout cas, c'est tout pour ce débrief Real Madrid contre Atlético Bilbao. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur mon TikTok, tu donnes la force. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.